Bonjour, bonsoir, bandeko na ngai dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Bandeko lolenge kaka o tozali koloba, kozanga koyeba ezali liwa ya ndambo te me ezali liwa ya mobimba. Bandeko tozali kopesa merci na bandeko oyo nyonso bazali na ligne. Topesa nzambe merci parce que ye mutu azali maître ya souffle oyo azali kopesa biso. Bandeko sans ye tozali nul. Sans ye bandeko tokokoka kozwa eloko moko te. Matondo ezonga pai na ye. Pamba te ye azali bolingo, ye azali kimia. Bandeko na ngai. Tozo yela kaka makambo oyo bandeko. Tozo yela makambo oyo biso nyonso tuto yebi oyo bino bozali kobenga bafi ya wese. Oyo bino moko bo surnomme soki poti, soki pota, soki pota poti. Bandeko na ngai. Vraiment ezali kopesa pasi pe ezali kopesa mawa. Bandeko na ngai soki tozali kolobelela babiloko oyo. Ezali te pona tozwi marché ya koloba. Non. Bandeko na nga soki tozali koloba ezali bongo tozali kobeta sete. Tozali kobeta sete bandeko biloko oyo. Ampleur oyo makambo ezwi edimine bandeko. Po eza na bato bakotika te. Eza na bato bakokontinue bandeko. Po si longtemps mokili oyo ezo vivre mabe ekozangaka nango te. Mais na ba niveau ya boye te bandeko. Eza na misu pe bakotika na bango te. Mais ampleur makambo ezo kendela bandeko edimine. Po soki te ekopesa pasi. Bandeko na ngai eloko nga na kamwe. Biso tozali kokanisa makambo oyo ezo sala makaka na biso moko ba africain. Na kamwe bandeko na nga nazo tsela bino. Na kotsela bino reportage oyo ya basi ya bafricain oyo bandimi balakisa bilongi na bango bandeko. Eza po basala bezi te me po yo muto tikali andimi acha vina yanje. Parce que bazana nou ba jeune bazana no bandeko biso to ilobaka penza very young. Mais andimi a s'exposer pona bandeko na ye. Ba yoka bazwa mayele bakende lisusu na ba piège wana te bandeko. Eza na ba misusu bango moko penza bazo yeba tina zwi avion na kei kuna pona na kende kosala boye. Me bandeko na ngai eza na ba misusu bazo yeba te. Bakokuta na kaka na mutu na ligne kaka boye a proposer ye ba vie ya bien boye yaka boye. Ti mwana mwasi azwi avion azokende ayebi kaka za na faire na mutu moko. Meke koma kuno komona 4 mibali babimeli ye 5 mibali babimeli ye. Misusu bandeko bazomelisa bango babiloko. Na baji na banini bakomelisa yango pona nini le bando sala ye babiloko wana mutu wana conscience ne esala penza komeli fote. Bandeko nanga meme ngutu pe na mutu moko vraiment boza ko exposer banzoto na bino bandeko nanga pourquoi pona kaka o gagner quelque chose na vie. Nani ayebisa bino vie eza facile na mokili oto zali. N'est-ce pas nzamba loba na mutoki na yo yango wana kozwa lipa. Quand on dit mutoki bandeko pa inyoso mutoki ebimaka. N'est-ce pas ka moi souffrance ezalaka wana. Bandeko toyeba kobatela nzoto na biso. Eloko moko te esalamaka kaka ya ofele kaka ndenge wana sous le soleil. Pona nini bolingi kaka babiloko ya ofele. Pesanga, zongisanga boye, salanga iboye. Yango na bozokutanaka na babiloko nyonso. Vi bandeko balukaka yango fo bunda. Po vi na yo ezala bien. Bandeko nanga biso tokanisi kaka ba africain. Meza kaka ba africain te. Nzoka France pe bandeko eza ya koyinda bandeko na makambo oyo. Botale mission o bandeko. Botale mission na lingi kolakisa bino ba image te na zulu bino kaka ba voix nango oyo tobengaka ba voice.
po bato wana basakanaka te na kozoba biloko na bango. Soki ozwi kaka biloko na bango komona kuna noko areklame ozwaki biloko ya bato. Ya wana tozwi kaka bandeko bavua na bango kaka boyoka na matoi na bino moko. Ba français basaleli yango émission mobimba. Émission mobimba. Balobi surtout soki bayibi yo passeport. Soki bayibi yo kaka passeport okanga melikuna esili na yo. Bandeko. Batu ya Dubai oyo bakoki koningisa monde entier boye. Vraiment bazo ningisa monde entier. Bandeko ba gouvernement na biso botala makambo oyo ezali facile. Menga ina sepeli ekomiti na France. Po bango pe batu bazo salaka Afrique marchaka te na ba politique na bango mabe. Esali bien ebeti pe pai na bango. Comme ça ndenge pe beti pai na bango ekosala pe malamu mingi. Po mindele balingaka babiloko ya ndenge wana te bakosala quelque chose. Po ba mikonzi na biso bazo sala eloko te. Bandeko po ba diminer ampleur ya ba mafia o ya banzela o bazo sala batu. Eza nango facile. Eza facile bandeko na ngai. Nga soki na alaki mukonzi bandeko ezali facile. Biso tokobanda nanu na kokanga ba agence wana. Par kaka batu oyo bazali kolakisa bazo dévoiler bilongi. Bako travailler na bango po bango bayebi ndenge bakotelaka pona bazwa batu wana. Alors soki bakoti na ligne batu wana kaka ba inspecteur wana bandeko nga mukomsu na landa reportage. Na landa reportage bandeko magasin moko boye sala pe kombo awa. Balingaka te bakende banquêteur bakende kuna. Moyebi je basalaka bango. Parmi banquêteur wana kaka bandeko bazwi o ya mwasi. Asali neti kaka zoluka musala. Chance pe sourire pona ye azwi musala. Bandeko, musala wana o ya zwaki. Esali ke akomi na droit accès na kati kuna nzoka fili makane makamuni osesalaka kuna fili maka akei komona magasin wana ndenge ekopiaka oyo biloko ya bakombo me ye akotia kombo te azali kokopie omona ko bouger muke ba biloko moko bongo ti ale ya 3e semaine alongwe na ye amoni mission na ye esili ale ba convoquer sikoyo mukonzi ya magasin wana. Bomoni eza facile. Bandeko ndege moko ka banquêteur na biso bakokota na ba réseaux sociaux wana ndenge bazo sala bango pe babimi pe ba client. Bandeko bakobima ba client bayokani pe makambo nyonso mukolo pe ya voyage bango pe bakei voyage bandeko. Bakei pe voyage bandeko nanga bakozala pe na ba policier na bango bakolata tenue civile. Tango bazo sala bongo gouvernement na bango bako coopérer na gouvernement wana. Tango baza en collaboration bango pe bako tinda pe basoda na bango na civil bako telema pe kaka ndenge pe kaka batu wana baye kotelema bazela bango. Lere kaka bandeko na ngai bako zwa bango pai ya batu wana. Bazo kende pona bakende bakota na mutuka le pan bango nyonso tu bakangi bango bakangi bakraka. Rezo wana bandeko ekobima. Ekosila bandeko ba rezo wana ekosila. Bako bando lokotaka bango na aéroport a partika ya aéroport moko bako dimine bandeko bako dimine. Nzoka makambo wango pe ebeti France. Bana. To bandeki koloba seke pauvreté leki na Afrique yango nezo sala makambo bongo ti na France. Pauvreté kaka. O baza na facilité même osalaka na yo to koki kolia social. Essentiel kaka yo tosa ba règlement social alingaka. Tango tosi na yo oza na facilité olia social na yo. Me makambo wane beti kuna pona nini ko envier bandeko. Ezali ko envier. Bana basi balingi vie ya pressé. Bana mibali balingi vie ya pressé.
oyo kaka muninga zo tambula nango yepa lingi ya roule nango boye bandeko ezali pasi pe ezali mawa surtout bamboka oyo batiaka na bane na bakar na bango okomona kaka soka moni muninga kezwa 2022 2015 2016 2017 ye mutu azorule nao na 2005 2007 aza komimona ye aza mutu pamba bandeko mutuka nyonso ezorendre service ndenge moko ya basika mpo komona ngo mpe na nzela ezopesa kaka 4x4 ezwi ya mpani me ya yongu to yekuba eleki bandeko totika kwamviye soso aliaka eloko ekoki na mungongo na ye mikonzi na biso bosalela biso quelque chose bosalela biso quelque chose bandeko nzoka makambo ebetiti na France na kamwe bandeko nyonso wana pona bolingi kwamviye bajeni ya siko bolingi koluka vite bosala effort ya koluka vie surtout femme africaine oyo tozali kotelemela bandeko soki makambo wana ekobeta mindele bandeko ebeta bango biso kuna toza te me bino mpenza baafrikaine tozolobelela bozonga na valeur na bino femme africaine surtout bomizonga na bavaler na bino bandeko nanga mwana mwasi oyo ya camerounaise wana zoloba bien surtout bacamerounaise totiki bango ebele kuna epuis bato oyo bafilipine mpe totiki bango ebele kuna mpo mboka wana lisusu bandeko souffrance lisusu ebeta bango kuna ya kosakana te alekonvie ntango eleki batiki bango lisusu kuna or bandeko ezala kaka biso moko te ekoti ti na France somo bandeko na ngai tobanga nzambe bandeko na ngai tobanga nzambe totika koanvie na baniveau oyo bokotala bafilmage mosusu mutu bakomisi ye neti mbwa bakangi ye mpenza na singa bandeko bazotambusa ye lupango mobimba asalaka kaka ndenge mbwa asalaka abetaka bakri na ndenge mbwa asalaka neti kosuba ale mutu wana azosepela mpo bakisi na ye bandeko bapratike wana ezosenga ndenge wana bomoni teke bandeko bozosala abomination bandeko bozobanga nzambe te oyo akeli bino paske Dieu alobi nasali mutu na image na ngai nzambe apesi yo valeur moko boye oyo akeli yo na image na ye sikoyo diable lokola lingaka babiloko wana te azali sikoyo kosakanela mutu mpo ayebi mutu azali korepresente nzambe bandeko tokoki kososola te quelle abomination oyo tozali kosala nzambe alingi babiloko oyo te bandeko to revenir bandeko na ngai na nzela ya malamu soki Jésus Christ azongi lelo oyo yo ozwi temps ya kose repentir te akokuta yo na babiloko ya boye bandeko na ngai ezali mabe makasi meme bino bato bosali baagence oyo na kuna na baafrike boza koyeba bie bozoteka bandeko na bino bazokende na banzela ya mabe mais bozo continue kaka kosala pona nini yo s'enrichir na yo ozotinda bandeko na yo na ndenge ya mabe ozoteka bandeko na yo na ndenge ya mabe soko okomi kuna bandeko fotosa kaka oyo nyonso bazoloba na yo fotosa po soki otosi te bandeko misusu mpe bazokufa bazobeta bango misusu mpe bazobomaka bango bandeko tina niveau oyo te yo mutu penza ozali koniokola moninga na yo mutu bandeko ezali pasi pe ezali mawa bandeko na ngai to revenir totika bamakambo boye meme yo mutu ozali koenrichir na nsima ya bamininga pona babusiness oyo eza business ya mabe ezali kindoki bandeko ezali lolenge moko
na mutu azali ndoki azali kolia batu ndenge moko pe yo ozali oko rendre compte c'est pas ya nzambe na babiloko oyo ozali kosala bandeko na ngai to revenir bandeko nzambe alingi babiloko oyo te tobanga nzambe bandeko totika koanviye nyonso oyo ezali kaka mpona tozali koanviye bandeko na ngai nakotiela bino audio nakotiela bino vraiment audio botala bino moko boyoka na minoko na bino oyo bafrançais bango moko bazali koloba boyoka bandeko na nga mbongo facile ezali te mbongo facile ezali te nalandaki ndeko moko alobi ndeko mwasi oyo azoloba na lingala wana mpona témoignage oyo bacamerounais mutu camerounaise moko mutu apesi yango seke ndeko wana alandi kaka bandeko yango oyo boyoka mpe oyo bafrançais bazoloba sikoyo bafrançais oyo bazoloba balandi kaka lisusu ndeko wana ya camerounaise non balandi kaka ndeko wana ya camerounaise te donc bazosala yango partout bandeko bazosala yango partout soki yo lingi kaka koanviye okutameli na nzela na bango omoni makambo na yo yango tozomona presque bato wana nyonso tu bazodenonse babiloko wana maloba na bango ezozala le meme parce que bazosibir même pratique ezozala ça dépend ya contrat na yo oyo yo okei kosigné kuna bakontrat yango mpe bazokende signé kuna bandeko ezozala selon batarif eza na bamontant na yango bandeko eza na bato oyo basali ye bongo aye akomisi nango mpe bitidi yakendaka na ye kosibira yango mpona azwaka mpe kaka bambongo na ye bandeko boza komilukela kufa na bino avec bapratike oyo bino bozosala boyebake vi na bino ekezala longtemps te ekezala longtemps te bandeko ezopesa pasi mpe ezopesa mawa bandeko tobima na makambo oyo vraiment tozorepete yango kaka tozobetaka sete bandeko tozobeta sete mpo tolingi bapratike oyo te eza bapratike moko démoniaque ezali mabe makasi ezali kodétruire bandeko bolanda baaudio oyo nyonso to nazotiela bino avec attention vraiment kopesa pasi mpe kopesa mawa nga na kamwe bandeko ebeti ti na France na kamwe me eza malamu mingi mpo ndenge ebeti ti kuna mpo toyebi bagouvernement na biso ya baafrikain makambo esalaka me lokola ebeti ti mpa bamindele bakotelemela makambo oyo bakotelemela yango ekozala bien me boteleme mbala mosusu nasalelaka bino nini nalobelelaka bino makambo kaka ya babiloko oyo tozwaka na bamonde azi kuna surtout na nini na Chine natalaka reportage moko sur badentifrice bazoloba penza oyo eza produit na bino te oyo ekekende nango na Afrique mpo nini mikonzi na biso bakipaka te nini oyo ezokota na mboka mindele sikoyo bakobundela na bango soki babundeli kote na bango bakale kote na bango bandeko boyebeke koma lisusu plus pire na Afrique po bakilia bakodimine bango alors bakilia sikoyo ya Afrique bakokoma ebele alors mikonzi na biso mpe botelema bobanda nanu kokanga bagence wana bokobanda kokanga bango aparti ka ya bafille oyo bazodenonse oyo bazokota na bagence wana c'est par là bino mpe bokoyeba kokangela bango parce que monde asie elivraka bato na bango na bopete te baprotegeaka toujours bato na bango baprotegeaka bango toujours me na koprotege bango wana bandeko bino mpe bokoyeba kaka ndenge nini bokobanda mpe kokangela bato wana mpo ezala malamu mingi bamikonzi na bango wana soki balingi kokopere te mpona babiloko oyo esila eprendre fin mikonzi botika mpe kokolabore na bango oyo ambasade na bino eza kuna oyo ya bango eza kote na biso pa question bokata mpo bokoki kokolabore na bato oyo te na sese bazonionga bino bazosalaka bino babiloko moko oyo ya salite bandeko totika koanviye
mpe toyeba koluka vie. Monde etambolaka na dona monde ezalaka kaka ndenge wana te. Bazopesa bino bakarti ya ofele oyo eza illimité. Sala bakursi ndenge olingi, somba biloko ndenge olingi. Ndeko mpe asepeli aboni yango chance. Bandeko na ngai, monde travaillaka ndenge wana te, ezalaka dona bandeko. Botika kolinga bafacilité oyo eza bien te. Bafacilité oyo botala pa ezomema bino, kwa vie oyo botala pa ezomema bino. Misusu bakolia banie, misusu baza kosisaka na bavua nyonso tu ya nzoto basokaka bino yango. Misusu bakotia ye ndeti mbua, misusu bakosala ye boye, misusu bazokendaka kosala misala ya bandaku, akokende kuna akopema te nini te, bazo maltraite ye. Bandeko na ngai, tobanga Nzambe. Topesa valeur surtout na baposo na biso oyo batu balingi te, batu bazali toujours ko négliger yango. Topesa yango valeur ko. Topesa yango valeur bandeko, topesa yango valeur ekozala malamu mingi. Bandeko na ngai, ya ebele ya koloba na bino ezali, me nazozanga bamo. Tobanga ka Nzambe oyo akeli biso, oyo tozosala, tozobanga Nzambe na biso te. Tozobanga yete bandeko. Alors Nzambe azana mawa na biloko oyo. Boyebake ezalaka na mboka moko boye babengi Sodome Gomor, Nzambe abomaka. Bandeko ezalaka lisusu na seri moko boye ya Noé, Nzambe abomaka lisusu mokili. Abomaka susu mboka moko boye. Alors ngana bino lelo oyo to répéter lisusu babiloko oyo te. Oyo mokili na tango ya kala Nzambe abanda kozala na kanda. Toyeba pe sikoyo Nzambe aza na kanda. Yango tozo sibir babiloko musu oyo esengeli to sibir pona nini? Ténèbre bandeko etondi makasi na mokili. Yango na bandeko to zonga na Nzambe oyo akela biso. To reconnaître que tozali banani. Toza banani na kati na mokili oyo, puis to reconnaître ba valeur na biso oyo tosilaki kobungisa. Ekozala malamu mingi bandeko. Yango yo video sikoyo na teli bino bandeko. Tolanda yango avec attention, ekozala malamu mingi. Merci, que l'Éternel Dieu vous bénisse. On voit un train de vie incroyable et ils se disent, à mon avis, elle doit être forte également. C'est ça, hein, c'est ce qui... Exactement. Oui, Géraldine. Moi, je ne juge pas, mais ça me fait vraiment beaucoup de peine. Je trouve ça évidemment désolant. Et je trouve que c'est bien aujourd'hui qu'on montre, qu'on le dise, et qu'il y ait une sorte de MeToo influenceuse à Dubaï. Parce que évidemment, il ne s'agit pas de jeter le discrédit sur toute une profession. Mais malgré tout, il y a un truc qui est très malsain. C'est pas du tout un cercle vertueux, c'est un cercle complètement vicieux et complètement dégueulasse, où on montre des villas de luxe, des sacs de luxe, des voitures de luxe et tout ça. Et il y a des jeunes filles, pardon, mais qui sont complètement bernées, qui tombent dans le système. Et je sais bien qu'il y a des filles qui sont call girl et elles le veulent bien, mais quand on va là-bas et qu'on attrape une MST, qu'il y a du trafic d'organes, qu'on vole tes papiers, moi, pardon, mais on joue sur la naïveté des filles qui rêvent de devenir des influenceuses comme ça, avec des piscines à débordement et des limousines. Mais c'est pas ça la vraie vie. Et il faut faire quand même très, très attention. Voilà. Alors il y a deux choses. Il y a d'abord comment ça se passait. Donc là-bas, elles étaient recrutées pour des soirées. Elles ne savaient pas forcément que des pratiques scabreuses ou délirantes allaient se produire. Elles arrivaient dans une chambre après avoir rendez-vous avec un milliardaire et elles se trouvaient souvent face à 4 hommes, des gardes du corps, et étaient forcées à des choses. Et pour les forcer, parfois elles étaient droguées. Donc après, il y avait effectivement défécation sur elles. Forcés à manger leur vomi, des rapports sexuels avec des animaux. Non. Et le chantage, c'était drogue, et on confisque les papiers. On leur confisquait leurs papiers. Et comme il y avait plusieurs hommes, parfois il y avait même des pratiques avec plusieurs hommes. Alors je vais vous donner, ce qui est sorti, on a travaillé avec Guillaume, il y a une liste que notamment Aquabeb a donnée. Je précise que cette liste que je vais vous donner de noms, tout le monde dément, et que
c'est une liste de personnes qui auraient été, j'en parle conditionnel, hein, qui auraient été escortes, d'accord. C'est pas forcément des gens qui se seraient livrés à ces pratiques scabreuses, mais néanmoins, c'est une liste de gens qui auraient été escortes. C'est une liste véridique ou pas? Ces gens démentent, mais ces listes circulent. C'est comme vous voulez. Je peux vous donner les noms. La Maïsen, pendant la pub, m'a montré un mail qu'elle a reçu. Alors, voilà, et c'était écrit en anglais, il y avait marqué effectivement, pour être escorte, c'est 8 000 € la journée, 56 000 €, tu seras reçu dans l'hôtel Burj Al Arab où il y a une chambre et tout ça. Elle m'a montré le mail là, à l'instant. C'est incroyable. Et ça ne fait plus rien parce que tu reçois beaucoup, 56 000 € la semaine. Donc effectivement, oui, il y a quand même d'escorting et de prostitution. Là, moi, tout ce que je voyais à l'époque quand je faisais de la télé-réalité, c'est qu'effectivement, alors c'était pas tout le temps, hein, il y avait 2 ou 3 jeunes filles qu'on savait effectivement que c'était des escortes avant. Et elles faisaient de la télé-réalité, elles servaient un petit peu de nous malheureusement parce que du coup elles deviennent effectivement connues et leurs tarifs montent et effectivement on les voyait partir à Dubaï après. Et c'est sûr que quand tu as été dans les anges, tout d'un coup à Dubaï tu es plus demandé, ton tarif monte et il y a des tarifs selon la notoriété. Et certaines escortes scoutent aussi des influenceuses et prennent des coms sur les passes. Oui. Voilà. Et en fait il ne faut pas croire que c'est formidable en Dubaï. C'est une sorte de nouvelle façade de la prostitution, c'est le Red District et les nanas il ne faut pas croire qu'elles ont des vies de rêve, elles sont en coloc comme du bétail dans des petites chambres et après elles postent des photos hallucinantes dans des maisons hallucinantes dont elles ne sont pas propriétaires. Donc il faut vraiment faire attention. Sans juger, il faut faire attention et surtout quand... Voilà. Raison. Ce sont des vrais réseaux, soit ce sont des jeunes femmes qui sont... Pourquoi on leur prend leur papier? On leur dit donnez-nous... C'est une fois qu'elles sont dans la chambre d'hôtel, elles se retrouvent, elles viennent pour une soirée avec un milliardaire. Une fois qu'elles sont à Dubaï, soit recrutées de l'étranger pour venir à Dubaï, soit aussi sur place. On m'a décrit des jeunes femmes marchant dans la rue qui sont accostées par des gens. Donc, elles sont recrutées pour une soirée avec un milliardaire, mises en confiance par une journée shopping. Puis après, donc, elles sont invitées à un hôtel, elles arrivent dans l'hôtel, soit on leur paye une chambre pour elles, comme c'était le cas dans votre mail, soit elles rejoignent quelqu'un. Et là, plutôt que d'être avec un homme, elles sont face à 4 ou 5 hommes, avec des gardes du corps. Parfois, on les fait boire, il peut y avoir des drogues dans la boisson, et on va leur prendre leur passeport. Donc, à Dubaï, une fois qu'on vous a pris votre passeport, vous devenez esclave momentanément. Mais elles ont des familles, ces femmes-là. Enfin, c'est un film, ça. Moi, demain, ma mère, elle n'a pas de nouvelles de moi pendant 24 heures. Elle va me chercher à Cyril, il a raison quand il dit le passeport. Ce qu'il faut bien dire aux gens, moi j'ai calculé ton truc et je me suis dit 225 000 € au mois. Bien sûr que tu as envie d'y aller. Tu dis j'y vais un mois, je reviens ici, je m'achète une maison, je m'achète un appart. Bien sûr que tu as envie de te dire je vais aller faire une folie pendant un mois, personne ne le saura, c'est moi et ma conscience. Ce qui passe, des maladies. Hein. Ce qui se passe à Dubaï reste à Dubaï. Tu peux penser certaines filles se dire si je reste 2 mois, je prends 500 000 balles. Tu peux. Ce qu'il a dit sur l'histoire du passeport, c'est là que les filles doivent faire attention parce qu'une fois que tu es là-bas, tu es foutu. En comparaison, Gilles, il peut attester ce que je dis. Il y a 15 ans, des footballeurs professionnels étaient au début, quand ils sont partis jouer à Dubaï pour l'argent, les présidents de clubs prenaient leur passeport. Et dites-vous bien qu'un mec, un footballeur professionnel, un homme, il était bloqué à Dubaï, il ne pouvait pas partir. Des footballeurs renommés, qui avaient joué en Ligue 1, qui étaient connus, ils étaient bloqués là-bas, ils ne pouvaient pas partir. Même des mecs qui ont joué en équipe de France. Donc il faut dire aux filles, il ne faut pas partir là-bas comme ça, tête baissée, en disant je vais aller prendre 200 000 € en un mois, parce que s'ils te prennent le passeport, c'est terminé, t'es dans la merde. Il n'y a pas de ma famille, elle va venir. Ta famille, elle va venir, il ne va rien faire du tout. Elle le dit pas partir. Et une fois que vous êtes dans le réseau, c'est fini. C'est terminé. Le réseau vous a happé, il vous a sorti parfois d'un environnement précaire, comme pour des jeunes femmes africaines. Vous êtes là, d'autres aussi de tous les pays, des Asiatiques, des Européennes. Vous êtes là, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes pris au piège. Alors vous pouvez refuser évidemment des pratiques délirantes, si encore vous avez les moyens de refuser, mais vous devenez... Est-ce qu'une fois qu'on est là-bas, est-ce qu'on a le droit de refuser? Bien sûr, vous pouvez refuser, oui, vous pouvez refuser les pratiques scabreuses délirantes, mais après, une fois que les 4 hommes sont là, j'ai lu des enfermé dans une chambre avec 4 molosses. C'était quoi les témoignages? Des témoignages d'une violence absolue, c'est-à-dire pénétration par plein d'hommes, par des objets, violence. J'ai même lu un témoignage d'une jeune femme qui dit j'ai été brutalisée, on m'a battue, et pour que je me taise, on m'a donné une mallette en plus. Vous vous rendez compte? Battue, on lui donne une mallette de billets, et c'est toute la... En vrai, le témoignage d'une victime qui relate ce qui se passe réellement à Dubaï, précisément à Porta-Potty. Bonjour, s'il vous plaît, gardez cela secret pour moi au nom de Dieu. J'ai réalisé que je devais le dire quand j'ai vu certaines personnes exprimer leur point de vue sur d'autres plateformes. Je fais également partie des femmes qui ont été abusées sexuellement à Dubaï. J'ai rencontré une dame sur Facebook qui voyage beaucoup là-bas parce que j'ai vu des photos d'elle sur le dessert et tout ça quand nous avons commencé à nous familiariser avec les commentaires sur Facebook. Je l'ai reçue et nous sommes devenus amis à partir de là. Elle m'a dit plus tard comment elle gagnait de l'argent en allant à Dubaï et qu'elle couchait avec une personne qui gagnait de l'argent et achetait des vêtements et des parfums pour venir les vendre, mais je lui ai dit qu'elle pouvait emmener quand elle y allait. Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent, mais elle m'a dit qu'elle paierait pour moi et je paierais son bac à notre retour. Nous sommes devenus si proches maintenant qu'elle m'a fait confiance.
Le jour même où nous y sommes allés, nous ne sommes pas allés à l'hôtel comme elle l'a dit, nous sommes allés directement dans une grande maison qui appartenait à un arabe. Il était ravi de me voir, alors je savais que c'était l'homme avec qui elle était sur le point de me relier. Cette nuit-là, elle est partie en boîte avec l'ami de l'homme. Il m'a attachée au lit de manière romantique et m'a demandé de lui sucer la bite, ce que j'ai fait, mais il ne m'a pas laissé m'arrêter et mes mâchoires sortaient. Il a commencé à me battre et à me dire que j'allais lui donner une action buccale pour 1 heure, donc je ferais mieux de coopérer parce qu'il allait me payer 18 000 $. J'ai souffert, mais j'ai souffert. La minute suivante, il s'est assis sur mon visage. J'allais sentir son anus, pour ainsi dire, mais il m'a demandé de le lécher parce que c'est le seul moyen de jouir. J'hésitais jusqu'à ce qu'il me menace avec un serpent vivant dans la pièce. J'avais tellement de regrets, mais j'étais déjà là. Je l'ai léché jusqu'à ce que le caca commence à sortir et cet homme m'a demandé de le manger. J'ai vraiment souffert, mon Dieu. J'ai encore des cicatrices sur mon corps à cause des fouets que j'ai eu non seulement en mangeant tout. Fais le bien et cela a mis fin à ma vie. Il est ensuite parti dans sa chambre et a commencé à parler à son ami au téléphone. Je savais que c'était à propos de moi, mais je ne comprenais pas la langue. Je n'ai pas cligné des yeux cette nuit-là. Le lendemain, mon ami m'a insulté et m'a dit à quel point j'avais réservé un vol pour que je rentre chez moi et m'a donné 5 700 $. Je n'ai pas survécu à cela et cela fait presque 1 an. J'envisage de mettre fin à mes jours. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis présentée à la police ici pour arrêter la dame, mais ils n'arrêtaient pas de me secouer. L'un d'eux m'a dit que c'était même de ma faute. Quand vous voyez ces modes de vie sur les réseaux sociaux, vous n'avez aucune idée de ce que ces gens font pour... azaki na moninga moko tobandaki kotanga na ye na ifasiki nzoka moninga oyo vi azalaki komene nga nayebaki te koenvie aofrir nga bavacance na dubai kokende dubai tokendaki moninga oyo esika amemaki nga nzoka ayebaki ke asalaka bapratike oyo ya mabe yango esalaka ke azala na vie ya malonga azala na mbongo arulaka carrosse en même temps tozalaki na université nga na ye tokomi dubai nakoma dubai balingi nga nayebisi moninga alobi etambolaka ndenge wana naboyi koyebiso na Kinshasa peut-être okolinga te nakendaki kaka na première journée bapesi nga carte à banque nasomba biloko naza nango posa nasali shopping ya kafukafu nasombi basaka modele na modele biloko nyonso ya griffe Chanel lolenge nyonso na pokwa baye kozwa ngai bamemi nga na chambre hotel makambo nakutani nango yaya nalandaki dubai oyo nakomaki ndenge nauti kobetela bino lisolo basali ngai oyo nyonso efalaki basala ngai nazalaki na perdre connaissance na leli nagangi na minoko nyonso me moto akolukela nga mawa aza te ntango babwaki nga na mai parce que naperdaki connaissance na banda esuka opema te baverifie soki nakufi ou pas badendisi nga na mai barekipere nga na mai ntango bamoni nasutunuki babwakeli nga serviette bapesi nga peignoir basemi nga na nga nalata bilamba na nga meme bilamba nakendeli nango ya marke oyo nasombaki na mbongo bapesaki nga nazwi su makasi ya kolata ngo te babwaki nga na voiture batindi chauffeur akende kodepose nga na hotel nakanisi baparent na ngai nakanisi mama na ngai nakanisi mboka mosika nazali baparent bayebaki te esika nini nakendaki nakosaki nake kolala epa moninga na ville bandeko bwaka nga na hotel nakomaki na baleli babengi moninga oyo amemaki nga na vacances na Dubai aye korécupere nga na hall ya hotel amemi nga na chambre nabandi kolela camarade oyo azotuna nga tete ozolela nini nalobi makambo nauti kovivre namonai neti esili mpo na ngai c'était la fin du monde makambo basali nga naza su na makasi te naza su na force te moninga nalobi na nga eloko ozopanikele yango wana eza eloko te elekaka nango nga Dubai nayaka mosala nayaka osala na Dubai yango wana nga mpe lelo nazali na cop moko bazwaki nga na yacht nauti mpe kosala mosala na nga ya important kolela mpasi na yo te tala bakado oyo ozwi tala mbongo oyo bapesi yo okomesana eza mbala liboso je te comprends yaya milandalanda eza mabe totika
On a la chance d'avoir ce matin Marthe Ndi. Marthe Ndi est une Camerounaise. Elle a vécu l'enfer à Dubaï. Elle a vécu l'enfer à Dubaï. C'est malheureusement le quotidien de beaucoup d'Africaines qui ont fait miroiter un avenir radieux et qui finalement deviennent des esclaves, parfois des esclaves sexuels, et vivent dans des conditions terribles. Alors ce matin, elle est avec nous sur le plateau. Âme sensible, bien vouloir vous abstenir. On fera un témoignage. Je la rejoins tout de suite. Bonjour Marthe et merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Je vous fais la bise. Comment allez-vous? Voilà. Alors vous revenez de Dubaï. Vous êtes parti du Cameroun pour Dubaï et on vous promettait le ciel et la terre à Dubaï, mais finalement au bout de quelques jours tout cela s'est transformé en cauchemar. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire, Marthe? Oui, ça a commencé par quelqu'un qui m'a donné le contact d'un monsieur qui est à Dubaï, un arabe. Et c'est de là où tout a commencé. J'ai fait mes papiers et j'ai payé tout ce que il fallait pour voyager. Et quand arrivé de là, le monsieur est venu me prendre et voilà où mon enfer commence. Le premier jour, il me fait comprendre d'appeler toute ma famille et convaincre ma famille que je suis bien arrivée. Je l'ai fait, mais le lendemain, c'était une autre chose. Alors, vous êtes allé à Dubaï faire quoi concrètement? Est-ce que vous avez une formation ici au Cameroun? Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à partir à Dubaï? Oui, c'est que je n'avais pas de travail. Et j'ai un niveau bac anglophone et j'ai fait l'hôtellerie. Et après ça, tellement je cherchais de travail, rien. Quand j'ai eu cette occasion, je me suis lancée et je partais là travailler comme secrétaire personnel au monsieur de l'arabe. Bon, arrivé là, étant là-bas, j'ai commencé à travailler pour lui, mais je me suis rendu compte que quand j'ouvrais ses mails, il était en train de dire aux filles de venir travailler pour lui. Mais ce n'était pas ce qu'on faisait. Ce qu'on faisait, c'était qu'il vendait des filles dans des maisons, comme prostituées, comme des esclaves. Surtout moi, j'avais que 2 heures de repos. Toute la journée, je dois travailler, je dois faire tout ce qu'il me demande et abuser de moi sexuellement. Et tout ça, il n'y a pas de repos. Et il y a aussi on te bat, on te fouette avec la ceinture. Et il y a d'autres filles que je ne voyais pas où ils partaient. Parce que quand je joue cette rôle, de les convaincre d'arriver, j'étais obligée de les faire. Et dès que cette fille arrive, on m'enferme dans une chambre. Et après, je ne sais pas où on amène toutes ces filles-là. Et c'est comme ça que la vie n'était pas facile. Tout ce que je voulais, c'était juste de rentrer dans mon pays. Mais comme on était tous en sécurité, on ne parlait pas. Tout ce qu'on te demandait de faire, ce n'est que ce que tu devais faire. Et si tu ne le fais pas, on te tape, on peut même te couper la main, on te bat. C'était donc tout ce que je vivais en ce moment. Mais je n'avais pas moyen de sortir. Alors, est-ce qu'il a récupéré votre passeport quand vous êtes arrivé à Dubaï? Quand vous êtes arrivé, il vous a bien accueilli, on a récupéré le passeport? Oui, dès l'aéroport, il a pris mon passeport. C'est la première chose quand il prend, quand il vous salue. Et c'est de là qu'il m'amène à la maison. Et quand il m'a amené à la maison, le premier jour, ils m'ont présenté une chambre pour que je dorme. Mais le lendemain, ce n'était plus ça. Je dormais plutôt à côté de son lit parce que lui-même, il était malade. Il avait une toux à laquelle il toussait et il fallait un plastique à laquelle à chaque fois, je dois changer ce plastique. Je dois lui faire son thé et je me couche à côté de son lit. La nuit, s'il a toussé, je prends ce plastique, j'arrête et il crache et je porte, je le verse. Et je suis obligée de faire tout ce qu'il me dit. Vous avez demandé de faire des fellations, vous faisiez des fellations? Oui, je le faisais. Malgré son état de santé Oui, je dois tout faire ce qu'il me dit. Même si c'est à manger les caca, je dois le faire. Est-ce que c'est la situation de beaucoup d'Africaines dans ces pays arabes-là? Est-ce que vous avez rencontré d'autres Africaines et Camerounaises à Dubaï? Oui, quand je fuis de là, je me suis retrouvée en prison, j'ai trouvé d'autres filles. Des filles qui avaient des blessures, des filles enceintes. Ils ne reconnaissent même pas le père parce que le cousin, l'oncle, le père, tous abusent d'elle. Et c'est comme ça que tout ce que chacun voulait, c'était de rentrer dans le pays. Et toutes ces filles étaient tous blessées. On priait juste qu'on puisse rentrer dans notre pays. Et comme nos passeports étaient à nos patrons, ils n'avaient pas moyen. Et surtout comme il n'y a pas l'ambassade. Il faut chercher quelqu'un qui peut aller signer votre passeport pour que vous puissiez rentrer dans notre pays. C'est comme ça donc que j'ai trouvé d'autres personnes. Et j'ai vécu vraiment des scènes à laquelle je voyais cette fille camerounaise, des filles africaines qui arrivaient. Et je me disais souvent que c'était même sûr qu'on les tuait. Parce que je vivais vraiment certaines scènes. J'étais là présent, je voyais tout, mais je n'avais
pas le droit de parler. Tout ce qu'il fallait faire, c'est juste jouer cette rôle. Ou non, moi aussi, je dois mourir. Donc dans cette société arabe-là, il n'y avait aucune considération pour vous, les Africaines, vous étiez totalement maltraitées, exploitées sexuellement. On parle même d'autres filles aussi qui sont obligées de se livrer à la prostitution aussi. Oui. Là, c'est même normal. Ce qui est même plus, c'est celle à laquelle on vous oblige à faire des sexes dans des choses que vous ne connaissez même pas. Sexuellement, vous faites... Qui a été votre cas. Oui. Vous avez passé le temps à faire une relation à votre maître qui lui était pas en santé du tout. Oui. Et vous travaillez, vous avez que 2 ou 3 heures de repos, on vient vous réveiller et vous ne vous couchez pas bien sur un lit, c'est juste au sol. Et quand il est l'heure, on vient vous botte de vous réveiller. Est-ce que vous n'avez pas imaginé que c'était peut-être un piège qu'on vous tendait, parce qu'il y a quand même de la sensibilisation autour de ces voyages vers les pays arabes. Vous êtes parti, ça fait quelque temps, vous avez passé finalement 3 mois à Dubaï, mais on sait qu'il y a quand même une forte sensibilisation, on attire l'attention des jeunes sur les dangers justement qui les guettent quand ils arrivent dans ces pays-là. Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu à partir en vous disant que c'était vraiment un bon emploi qu'on vous proposait? Moi, je causais chaque jour avec cette mission. On a pu causer pendant 1 mois et demi. Étant ici, là, je vous mens pas, monsieur, c'est des choses à laquelle j'appelle l'attention de toutes mes soeurs et tous mes frères d'être vigilants. Tout ce qu'on nous dit n'est pas vrai. Beaucoup de choses qu'on vous dit, la personne cause avec vous, parce que moi-même, je causais avec certaines des filles. Si elle est anglophone, je la convainc. Si elle est francophone, je la convainc pour qu'elle vienne. Donc, beaucoup de ces personnes, l'image qu'on vous montre n'est pas ce que vous croyez. Mais c'est quand vous êtes sur le terrain que vous vous rendrez compte que ça, ce n'est pas vraiment ce qu'on vous montre. Ils font des belles photos, ils font des belles choses et tout. Moi, j'appelle l'attention de toutes les jeunes filles d'être très vigilantes. Moi, je préfère que si vous avez l'opportunité de fréquenter, rester au pays, je préfère que vous restez. Moi, surtout, j'ai tout perdu. Tout perdu, c'est que j'ai investi. Je suis au pays, je n'ai pas de travail. Depuis, j'ai déposé des demandes partout, rien du tout. Je suis là et c'est Dieu seul qui sait comment je vis. Et comment vous avez fait pour revenir finalement, pour vous enfuir de l'enfer de Dubaï et revenir au Cameroun? C'est par la grâce de Dieu que j'ai pu fuir, me retrouver dans une rue et un monsieur qui passait m'a pris et on m'a dirigé vers l'immigration. C'est là où je me suis retrouvée en prison. La prison était 1000 fois mieux que l'esclavage qu'on vivait de là. Et avec toutes d'autres filles, pas simplement l'africaine, il y a les Philippines, il y a d'autres pays africains, les Éthiopiens qui vivent cet enfer. En prison, on ne vous autorise pas de fumer parce que si j'avais cette opportunité de fumer, je suis sûre qu'une de nos sœurs n'acceptera pas aller dans ce pays, mais il nous privilège de tout. On vous fuit jusqu'à vos sexes si vous n'avez pas de caméra. C'est comme ça qu'on vit là-bas. Je demande à toutes les gens de bonne volonté s'ils peuvent m'aider, même avoir juste un travail. Vous avez quel profil? Vous avez un baccalauréat? Oui, un bac Advanced Level. Et j'ai aussi fait une formation en hôtellerie. Et je remercie le président de m'avoir amené ici et de me donner ce courage d'être là. Et je vous bénis tous et je demande aux jeunes filles d'être très vigilantes, de ne pas enlever, comme on l'a dit souvent, les belles paroles, mais sur place, certains n'ont pas vécu. Alors, vous avez vécu un autre traumatisme aussi parce qu'à cause de cette situation, votre père n'a pas pu supporter et il est décédé malheureusement. Oui, parce que quand j'étais en prison, il fallait que je sorte. Et il n'avait pas de moyens. Mon père, il était aussi un peu malade, mais du fait qu'il faut qu'il cherche le moyen pour me faire sortir. Et il n'y avait pas aussi le passeport. Il fallait beaucoup de prières parce que le Camerounais, je suis sûre que beaucoup de Camerounaises qui sont là-bas, qui sont enfermés, qui n'ont pas de passeport, ne reviennent plus. On vous envoie au Saint-Radier, c'est comme ça que vous vous retrouvez et vous vivez toutes vos années là. Si un jour on vous cherche, tant mieux, sinon toutes vos vies. Ceux qui n'ont pas peur, ceux qui ont peur d'affronter la réalité et dire que la vérité reste là et peut-être... Alors depuis que vous êtes revenu, est-ce que vous avez cherché à rentrer en contact avec le monsieur qui vous a fait partir à Dubaï? Je crois que c'était un pasteur. Oui, le numéro ne passe plus, il n'est plus où je l'ai rencontré. Il n'est plus là. Dans tous ces contacts, dont je l'appelle, le numéro ne passe plus. Je n'ai aucune nouvelle. Et le monsieur de Dubaï qui vous a maltraité, exploité sexuellement, l'arabe, vous avez cherché à rentrer en contact avec lui? Il a coupé les lignes. Il a coupé
fait les contrats. Mais j'essaye souvent par ces emails parce que c'était pas ces emails qu'on communiquait et tout. Mais c'est comme si quand il est maintenant très vigilant avec ce qu'il fait. Il y a beaucoup de Camerounaises dans cette situation-là à Dubaï? Oui, il y a beaucoup de Camerounais. Il y a ceux même que comme je causais français et l'arabe ne causait pas français, j'ai essayé de convaincre certaines de ces filles qui causaient l'anglais français de ne pas venir, que ce n'est pas vraiment un vrai rêve. Et certaines d'eux ont accepté, certains se sont représentés et j'étais obligée de le faire. C'est tout ce que je pouvais faire pour survivre et rentrer au pays. Merci pour votre témoignage. J'ai été première dauphine de mon pays, que je vais taire le nom, sinon je serai très vite reconnue. J'ai été à Dubaï pour la première fois avec une amie qui a l'habitude d'y aller. Elle m'a dit que là-bas on peut se faire des couilles en or, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Elle m'a offert le billet d'avion et l'hébergement et elle m'a dit qu'on ira juste pour 5 jours, histoire de me faire profiter, etc. Arrivé donc sur place, c'était waouh, j'étais complètement émerveillée par ce pays et par ce monde en fait. Tout brille et tout fouette à l'œil. Je me suis donc dit, vraiment, je suis née du mauvais côté en fait. Ça m'a fait rêver. Le 3e jour de mon séjour, je me suis fait aborder par un inconnu, un homme que quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein aux as quoi. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait passer la nuit avec moi et il l'a dit cash en fait. Il m'a également dit qu'il me payerait ça en échange d'une journée shopping dans des boutiques de mon choix et une forte somme d'argent dont je vais taire le montant. Étonnée donc de sa proposition, j'en parle à mon amie et elle me dit qu'ici à Dubaï c'est comme ça. Mais d'après elle, je ne devais rien craindre parce que je devais penser à tous les sacs, tous les accessoires de marque, etc. que je pouvais avoir en une seule journée et sans compter la grosse somme d'argent que j'aurais eu en échange de juste une seule nuit. Déjà éveillé, là, peu importe la personne sur cette terre, je pense que arriver à Dubaï, ça ne peut que mettre l'histoire dans les yeux et puis de l'eau à la bouche. Mais là où pour moi ce ne passe pas, c'est avec ton ami. Tu es nouvelle, donc c'est à elle de te conseiller, c'est à elle de bien te recadrer pour pas que des mauvaises choses t'arrivent. Mais là ce que je vois, c'est clair qu'elle ne veut pas ton bien. En tout cas, continuons. J'ai donc fait l'erreur d'accepter cet échange. Alors le rendez-vous était fixé pour le lendemain. Le jour J, un homme est venu me chercher à 10h précises dans mon hôtel et m'a amené voir le monsieur et il m'a fait signer un contrat de confidentialité qui stipulait que pour une nuit j'avais droit à tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire tout ce que j'ai cité un peu plus haut. Sans tarder, il a donc remis un sac de billets au type qui était venu me chercher et il lui a dit de m'amener faire les boutiques et il a remis une grosse enveloppe contenant une grosse somme d'argent. J'ai passé vraiment une journée de rêve entre les grosses boutiques, etc. Pour la première fois, je pouvais m'offrir un sac Chanel et des sandales Hermès et même plus encore. Toi aussi, Miss, c'est quel genre de piment que pour vendre, tu as besoin d'un contrat? Toi aussi, tu n'as pas eu peur? Laissons même ton ami de côté. Toi aussi, tu n'as pas vu qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans l'histoire? Tu as été aveuglé par l'argent et les sacs Chanel et les babouches Hermès. D'accord. Continue à nous raconter. Après mon shopping, le mec m'a posé à mon hôtel et m'a dit de me préparer pour 22h, comme quoi il allait revenir me chercher pour accomplir ma mission en fait. Tellement heureuse de mes achats, je me fichais vraiment de la suite. Et Dieu, mon calvaire allait commencer. Il n'était pas seul, il y avait 4 autres hommes avec lui. Et je n'avais même pas le droit de parler, je devais juste subir. Moi qui croyais que c'était juste une partie de jambes en l'air avec un homme. Non, pas du tout, c'était plus que ça. Et j'étais leur objet de niasse, comme leur objet d'expérience en fait. Je devais juste subir. Ils m'ont pris dans tous les orifices. Ils ont mis des objets en moi et ils m'ont étouffé avec leur bangala jusqu'à vomissement. Ils m'ont même fait boire mon vomi et imaginez, il y a même un qui a pissé jusqu'à faire caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Je pense que vous avez vu les vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Après avoir fait ça, il y a un d'entre eux qui m'a jeté dans l'eau et le patron en fait a dit à son garde du corps de me sortir de l'eau. Il m'a donné une grande serviette pour me couvrir. J'étais vraiment en pleurs.
J'avais très mal partout et mon derrière saignait. Après tout ça, ils m'ont posé à mon hôtel vers 4 h du matin dans un état vraiment piteux. Même moi, j'avais pitié de moi-même. Mon amie est venue vers les 9 h me trouver. Elle m'a trouvé dans cet état et elle m'a dit « Ma chère, ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. » Et elle aussi, elle était sur un bateau apparemment la nuit dernière comme moi. Ton amie là, elle ne t'aime pas. Hein? C'est maintenant que je me rends vraiment compte. Sinon, elle allait te prévenir à l'avance. Elle allait te mettre dans le bain pour que tu saches exactement dans quel milieu est-ce que tu mets le pied. Parce que ça là, on ne peut pas s'habituer à ça. Je veux dire, même jusqu'en 2500, je ne pourrais jamais t'habituer à ça. Et comme ce n'était pas fini, il te jette dans l'eau. Bon, Gino, et si tu te noyais là-bas, si tu mourais là-bas, qui allait porter ton sac Chanel et puis tes babouches MS là. Maintenant, dis-nous ce qui s'est passé avec ton ami. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas averti en fait sur ce qui allait se passer. Elle m'a dit que ce ne sont pas eux tous qui ont des pratiques étranges et qu'elle ne voulait pas simplement m'effrayer, voilà, au risque de refuser la proposition. En fait, j'étais choquée. Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça? Je me suis sentie sale. J'ai perdu mon humanité. J'avais envie de mourir. Tout ce que j'ai acquis comme bien en échange de cette nuit me dégoûtait en fait. J'avais besoin d'en parler parce que personne en dehors de mon ami ne le savait. Je vais parler du truc qui chauffe aussi. Hier, j'ai découvert des vidéos sur Dubaï. Moi, je vais parler de ça aujourd'hui. C'est pas parce que je vais parler parce que j'ai vécu ça. Je vais faire un témoignage d'une connaissance qui m'a contacté, qui m'a parlé d'un gros business colossal. J'ai été choquée en voyant ces vidéos parce que je me rends compte que c'est le business, c'est de ce business qui parlait. Donc, je vais vous raconter. Avant de vous raconter, je vais d'abord dire pour tous ceux qui ne savent pas, je vous mets au parfum. Il s'agit donc de quoi? Il s'agit de Dubaï, des influenceurs ou des filles qui vont là-bas avec des hommes riches. Si tu peux te faire 10 000, 20 000, 30 000 dollars que tu peux faire en un week-end. Donc, tu pars, on te met en business class, tu vas dans les yachts les plus chers, dans les jets privés, etc. Ce sont des hommes riches. Mais sauf que cet argent n'est pas gratuit. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'elles font? Elles, d'autres personnes, enfin, les richissimes veulent satisfaire leurs fantasmes les plus fous. Ça veut dire que certaines personnes ont vu des images où le monsieur fait caca dans la bouche, caca que nous tous on va là, enfin il défalque dans la bouche, soit tu joues le rôle d'une chienne, soit tu joues, enfin tu fais passer tous les fantasmes que vous pouvez imaginer. J'ai même pas envie de dire ça parce que ça me donne un peu la chair de poule. Parce qu'il y a une dame qui a vécu la même chose, une influenceuse qui a donc fait le témoin, parce que sa conscience, etc. mal. Elle a vécu la même chose. Elle dit presque toutes les pratiques qu'on lui faisait faire là-bas à Dubaï. Certes, elle avait l'argent. Elle montre comment elle faisait les yachts, les parties dans les plus grands hôtels et tout. Vous parle de ça parce que j'ai une connaissance que je ne vais pas dévoiler son nom. C'est pas son job. Moi, je ne juge pas. Je dis bien que je ne fais pas la vidéo pour juger qui que ce soit. Chacun sa conscience. Mais je fais pour certaines personnes qui ne savent pas. Parce que lui m'a contacté, effectivement, m'a pas dit. Mais moi, je sais qu'il n'y a rien pour rien dans la vie. Tu me dis que je vais gagner 10 millions en une semaine, papa, que je ne vais pas faire grand chose. Je dis, mais comment ça, je ne vais pas faire grand chose? Dans la vie, il n'y a rien pour rien. C'est un échange de services pour gagner l'argent. Mais s'ils étaient aussi bêtes, les riches là, s'ils étaient aussi bêtes, je ne pense pas qu'ils devaient être riches. Voilà. Il ne faut pas toujours prendre les hommes qui ont l'argent ou les riches là, comme s'ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Parce que s'ils étaient aussi bêtes, ils n'allaient jamais être riches. Ils n'allaient jamais être des grands hommes d'affaires. Parce qu'il faut avoir la tête. Maintenant, ils veulent satisfaire leurs fantasmes les plus fous. Parce que quand on a l'argent, on croit, ça monte à la tête. Parce qu'on a envie de tout essayer, ce qu'on n'a jamais essayé. Et donc le papa m'a contacté il y a un mois pour me dire qu'il y a du business là-bas à Dubaï qui va me rapporter énormément d'argent. Il me suffit juste de faire une semaine, on va m'envoyer le billet business class, etc. Et tout. Bon, moi dans ma culture, je pose la question que et qui pas 10 millions, mais pas. Donc tu as brise comme ça là jusqu'à tu es derrière avec les richissimes et tout. On peut gagner jusqu'à mon frère en une semaine, tu gagnes 10. Donc toi tu dois gagner 10 millions. Il dit que non, mais moi je vais seulement lui donner son pourcentage. Je dis que ton pourcentage, à peu près, c'est un bon business. Explique-moi le business. Il me dit que non, il faut que tu viennes là-bas. Si je dis que mon frère, je ne peux pas faire des voyages comme ça. En plus, moi je peux faire un autre voyage en Côte d'Ivoire. Je dis que non, parce qu'il y a une chaîne qui m'a contacté pour une émission. Je ne veux pas devoir la chaîne parce que finalement, je n'ai pas encore fait cette émission. Donc, je dis, ok, moi je vais voyager et tout. Il me dit que non, ici, là, ça va te rapporter énormément d'argent. Est-ce qu'on te paye combien? Je dis, bon, dis-moi clairement ce que je dois faire. On va me payer business quand on va me loger à Burj Khalifa. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je lui dis donc, mais comment est-ce qu'on se fait autant d'argent et tu ne veux pas me dire ce que moi je vais donner? Parce que je sais que forcément, il y a un échange de services. Il faudrait que tu me dises combien je dois gagner, enfin, ce que je dois donner pour gagner cet argent.
Il me dit pas grand chose. Je dis pas grand chose, c'est quoi? Ça peut ne pas être grand pour toi, mais ça peut être grand pour moi. Je le dis parce que j'ai vécu 3 kings différents de ce genre. Et je vais vous faire des vidéos là-dessus. Je pense que j'aurais dû le faire depuis. Parce que j'avais un petit suspense par rapport à ce qu'il m'a dit. Donc moi, comme je sais très clairement qu'il n'y a pas d'argent facile, je dis donc, mon frère, dis-moi clairement ce qu'il y a lieu de faire d'abord. Je veux savoir maintenant. Il me dit non, tu vas juste accompagner des hommes riches. Ils veulent les tailler et tout. Pour certaines sorties, tu les accompagnes juste à la fin de la soirée. Donc je dis, papa. Donc on accompagne seulement quelqu'un une soirée. Et pour il porte 10 millions, il te donne, ou bien 10 000 $, ou bien 20 000 $, il te donne pour tes beaux yeux, seulement parce que tu es taillé. Je dis non, papa. Ce n'est pas ça. Dis-moi clairement ce qui se passe. Il me dit non. Je lui dis que non. Moi, je connais. Je suspecte que c'est les choses. Il me dit que non, mais toi aussi, tu vas seulement accompagner et tout. Maintenant, si tu décides que l'homme te plaît et que tu vas aller avec lui, tu peux aller. Je lui dis que papa, regarde-moi très bien. Je ne fais pas ça. Donc, j'avais suspecté. Moi, je me suis dit, bon, j'ai deviné comme si c'est un proxénète. Quoi? Donc, je me suis dit, ça, c'est du promessisme. Donc, j'ai laissé. Et je suis restée tranquille, donc je suis choquée quand je vois des vidéos aujourd'hui. Je me dis, mais putain, et les filles, ne soyez pas naïfs, il n'y a rien pour rien. Quand on vous dit que vous allez gagner de l'argent, il faut d'abord poser la question de savoir ce que vous allez donner en retour. Là, maintenant, celles qui veulent le luxe, celles qui veulent ça, on veut tous le confort. Maintenant, tout dépend de ce que vous pouvez accepter en échange de ce soi-disant confort. Parce que je dis soi-disant parce que ce n'est vraiment pas un confort. Puisque si on peut défalquer dans ta bouche, que toi-même tu ne peux pas humer ça, et que tu acceptes qu'on met ça ici dans ta bouche, c'est qu'il y a un problème. C'est plus un confort. C'est plus un confort. Donc, maintenant, je ne juge personne. Quitte à ce que vous faites ce que vous voulez dans la vie et toute personne à vous juger. Moi, je veux juste dire à celles qui sont naïves qu'on fait partir là-bas sans leur dire ce qu'ils vont aller faire. Il faut savoir dans la vie, il n'y a rien pour rien. Que ce soit ici, que ce soit à Dubaï, que ce soit n'importe où. Il n'y a rien pour rien. Et toujours la curiosité de savoir exactement ce que vous allez faire. Et si vous voyez que la somme est énormément, il n'y a pas d'argent facile. Il y a toujours un prix à payer.